Hello les amis, c'est Gérard Tienne, coach en prise de parole. Et là, je vais vous faire un discours que j'ai fait en l'honneur d'Isabelle Jurin, qui était l'une de nos membres et qui est aujourd'hui ailleurs. Et c'est en même temps aussi un discours qui est en hommage à Toastmaster. Et je l'ai fait lors d'une réunion où il y avait beaucoup d'invités qui découvraient Toastmaster. Et c'était aussi une bonne occasion de leur faire découvrir quel était ce club. Et le titre, c'est Toastmaster international et au-delà. Toastmaster international et au-delà. On pourrait presque dire Buzz l'éclair, le célèbre ranger de l'espace du film d'animation Toy Story. Toastmaster international est une organisation mondiale à but non lucratif présente aujourd'hui dans 149 pays. Peut mieux faire et on va faire mieux. Toastmaster international et au-delà. La vocation de TMI est le développement des talents de communication et de leadership. Autrement dit, comment exceller à exprimer ses pensées et partager son message. Avec ce discours, chers amis, j'aimerais vous parler de l'importance de la prise de parole chez les êtres humains depuis toujours, de l'importance de la parole dans nos vies pour, entre autres, divertir, vendre, et vivre ensemble. Divertir. La parole nous sert notamment à nous divertir. Depuis la nuit des temps, nous aimons nous raconter des histoires. Des histoires pour voyager. Rappelez-vous de l'Odyssée d'Ulysse, les cyclopes, la magicienne Circé, les sirènes. Imaginez Homère, 8 siècles avant Jésus-Christ, en train de chanter cette épopée illustre, tel un troubadour de la Grèce antique, son fort minx à la main. Des histoires pour avoir peur. À l'origine, ce que nous appelons des contes pour enfants n'étaient pas des contes pour l'enfant selon nos critères actuels, ou alors pour des enfants très inquiétants. Blanche-Neige, Cendrillon, le petit chaperon rouge étaient des contes de tradition orale dignes des pires films d'horreur d'aujourd'hui. Cannibalisme, agression sexuelle, meurtre. Le but était pédagogique, mais le texte horrifique. Des histoires pour rire. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? C'est quoi 2 trous dans un trou? Que ce soit au travail, en famille ou entre amis, nous adorons prendre la parole pour voyager, avoir des frissons ou faire travailler nos zygomatiques pour notre plus grand plaisir. Vendre. Oui, vendre. Généralement, la vente n'est pas en odeur de sainteté. Voleur, escroc, manipulateur. Malgré tout, la vente est présente dans tous les départements de notre vie. Dans la sphère professionnelle, évidemment, il faut vendre sa candidature en entretien d'embauche, vendre ses produits ou services à ses clients, et vendre l'idée à son collègue Sébastien que prendre ses vacances en octobre dans le sud de la France est tellement plus intéressant que de les prendre au mois d'août. Dans la sphère familiale, il faut vendre l'idée à ses enfants que lire l'intégrale des Rougon-Macquart de Zola est tellement plus rigolo que regarder l'intégrale de Naruto Shippuden sur Netflix. Et dans la sphère amoureuse, n'en parlons pas. Savoir manier les mots vous permet de vous débarrasser de vos concurrents sans avoir à faire le brame du cerf. Vous entrechoquez les bois avec les autres prétendants pour obtenir les faveurs de ces dames. Vivre ensemble. Nous vivons actuellement dans une période trouble. Que dis-je? Il y a toujours eu des périodes troubles dans l'histoire de l'humanité. À partir du moment où des êtres humains se regroupent, j'ai l'impression que c'est inévitable. Dans les stades de foot, dans les manifestations pacifiques, et même dans les clubs de Scrabble. Le conflit est-il le propre de l'homme? Quoi qu'il en soit, la parole peut être un instrument de paix puissant. Alors, faisons un rêve. Et si les êtres humains arrêtaient de se jeter l'opprobre les uns les autres? Et si les êtres humains partageaient leurs ressentis pour qu'il n'y ait plus de ressentiment? Et si les êtres humains se parlaient en paix, en se prenant par la main,
avec un masque FFP2, du gel hydroalcoolique et 1 mètre de distanciation. Toastmaster international et au-delà. Ralph Smedley est le fondateur de Toastmaster international. Il travaillait dans une auberge de jeunesse lorsqu'il eut l'idée de fonder la première version de Toastmaster en 1905 aux États-Unis. Mais c'est en 1924 que le premier club Toastmaster vit enfin le jour de manière pérenne. Ralph Smedley était un homme tranquille et posé, qui avait à cœur d'aider les autres à prendre la parole avec plaisir et faire passer leur message. Toastmaster a donc commencé en 1924 avec un club dans un pays. Mais aujourd'hui, en 1921, cette organisation mondiale compte 149 est présente dans 149 pays pour presque 16 000 clubs. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons nous tirer vers l'excellence. Toastmaster international et au-delà. Isabelle Jurin était membre de notre club depuis 2 ans. Elle avait à cœur de porter nos couleurs partout, en France, en Allemagne, en Norvège, au-delà des 5 continents, au-delà de la planète Terre. Ce discours t'est dédicacé, Isabelle. Nous pensons très fort à toi. Et nous t'aimons un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et au